Yes! Non, c'est nul comment entrer ça. Bref, salut. J'espère que tout va bien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un petit peu en retard parce que mon call ne se finissait pas. Mais je voulais vous faire ce petit live parce que il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. La première chose, en fait, c'était pas prévu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a rejoint ce groupe. Et je suis très content de l'avoir parce qu'on vous réserve un live de fou. Un live de fou. Bref, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais lorsque vous allez voir qui c'est, ça va être complètement surréaliste le fait qu'il soit avec nous dans ce groupe-là. Bref, je voulais vous parler d'un sujet, on n'en parle pas beaucoup parce que tout le monde parle des victoires. Tout le monde parle de yes, boum, j'ai closé, je suis le meilleur. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai fait 3 closes aujourd'hui. Ma journée n'est pas terminée, j'ai closé 3 fois, mais je voulais que vous sachiez que je n'ai pas closé depuis mardi dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De ne pas closer depuis mardi dernier. Salut Bruno. On peut se dire que Angelo, bouh, t'es nul. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne closes pas? Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à rentrer dans ton esprit que le non-close égale je suis pas bon? Et l'erreur des closers aujourd'hui, c'est d'associer la défaite à leur identité. La fameuse identité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là? Je vais vous dire comment j'ai surmonté on appelle ça une sell slump, c'est-à-dire que il n'y a rien qui passe, c'est-à-dire que tu prends l'école de la même façon, mais il n'y a rien qui passe, tu ne closes pas, et donc les jours continuent. Et ce qui peut se passer, c'est que ouais, Sofiane, hello, tu viens juste d'arriver. Ce qui peut se passer, c'est que la première chose, c'est que tu associes le non-close à ton identité. Ton identité, du coup, ça veut dire que tu es un non-closer. Ça veut dire que tu n'es pas bon. Ensuite, l'autre erreur que je rencontre, et que peut-être dans le passé j'ai fait, et que maintenant tout va mieux, tout va bien, c'est de vouloir changer mes habitudes. C'est de vouloir changer mon comportement pour faire des choses différentes. En sachant que pour arriver à ce succès-là, il y a tout un système qui va ensemble. Dans mon approche de ma journée, dans mon approche spirituelle, dans mon approche de ma famille, dans mon approche personnelle, dans mon approche de mon réveil. Et en fait, étant donné que je traque tout, je sais exactement lorsqu'il y a un dysfonctionnement, où est-ce que ça coince. Comme quand tu vas dans une chaîne de production et que le produit fini, il sort mal, eh ben tu repars, est-ce que ça vient de l'étape 1, de l'étape 3, voilà. Sauf que dans mon cas de figure, tout ce que je faisais, salut Karl, hey, dans mon cas de figure, tout ce que je faisais était complètement pareil que d'habitude. Donc, est-ce que ça venait de moi ou est-ce que ça venait des gens? Parce que parfois, et oui, closer ou ouvrir, c'est dealer avec des humains. Et donc, tu peux être le meilleur closer de la Terre. À la fin de la journée, les seules réponses que tu as, elles viennent des humains. Donc, est-ce que toi, ce que tu as fait, tu l'as bien fait? Et si tu l'as bien fait, tu as passé une bonne journée. Que tu aies closé ou que tu n'aies pas closé. Et donc, le soir, quand je vais me coucher et que je me dis « Hey, salut, coucou !» et que je me dis « J'ai passé une bonne journée », en fait, j'ai passé une bonne journée parce que j'étais au top. J'ai parlé à des gens à mon top. J'ai parlé à des gens qui, j'ai pu les aider, même si je ne les ai pas closés. Et donc, aujourd'hui, le fait d'avoir réussi, waouh, j'ai réussi, mais de se dire qu'aujourd'hui, il y a eu, dans l'après-midi, j'ai fait 2 closes dans l'après-midi, 2 vies changées. Qu'est-ce que ça fait chez moi que je n'ai pas fait auparavant? Et en fait, on a beau regarder dans le comportement, est-ce que le matin je me lève à la même heure? Est-ce que mon focus est le même? Est-ce que lorsque je fais ma routine matinale, je fais la même chose? Est-ce que les gens que j'aide, je suis réellement 100% présent pour eux au téléphone? Parce que si tu commences à faire n'importe quoi, en vouloir changer tes propres habitudes, ces habitudes-là qui t'ont donné du succès, mais si tu veux faire autre chose parce que ça ne marche pas, eh bien c'est là que tu vas faire pire. La seule chose qui fait la différence entre un top closer et, croyez-moi, je les côtoie, c'est la consistance. À quel point tu es consistant dans ce que tu fais. Et parfois, on pourrait se dire que ce que je veux faire, c'est tenter des trucs. Alors, conseil, lorsque tu veux tenter des trucs, tente-les quand tu es à ton top. Ne les tente pas quand tu commences à être bancal. Parce que c'est ce moment où tu vas complètement te perdre et tu vas oublier la première route sur laquelle tu étais. Tout simplement. Voilà, c'était pour vous raconter ça. Parce que il y a le côté envers du décor du closing. C'est quoi? C'est que
tous les jours tu closes, il y a des jours où tu ne closes pas. Il y a des jours où tu parles à des gens, presque ils te font souffler. Presque tu as envie de les secouer. Parce que, à la fin de la journée, tu deals avec des humains. Ils ont leur process interne, ils ont leur façon de réfléchir. Et leur façon de réfléchir, même si toi tu sais que c'est de la merde, eh bien pour eux, c'est leur façon de réfléchir. Et donc, au lieu d'essayer de manipuler et de changer l'opinion publique, eh bien tu dois t'adapter à ça et de simplement leur montrer le monde sous un autre regard. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Et juste, je rajoute, parce que je sais qu'ils nous regardent, je prépare du lourd sur ce groupe. Ah oui, Sébastien avait laissé une question tout à l'heure. Et la question, si je m'en souviens bien, c'était qu'est-ce que j'écoute dans un appel? Quand je réécoute mes appels ou quand je réécoute les appels des autres, il y a quelque chose que j'écoute en premier. C'est le focus. C'est la concentration. Mais là, vous allez me dire, mais Angelo, comment tu fais pour écouter la concentration alors que tu ne vois pas la personne? Eh bien, je vais vous le dire. Ça s'entend, quelqu'un qui est concentré sur l'appel. Et ensuite, là, j'ai écouté des appels cette semaine de quelqu'un qui me les a envoyés pour faire un test. Et il y a eu beaucoup de coupage de parole. Ça, c'est quelque chose auquel je suis ultra attaché. C'est-à-dire que moi-même, je me mute tout seul pour pas couper la parole aux gens que j'ai au téléphone. Parce que parfois, ils sont en train de dire quelque chose. Dans leur esprit, ça part. L'idée, elle est partie. Ils sont sur quelque chose. Et ça ouvre immédiatement dans leur esprit sur quelque chose d'autre. Donc, ils continuent à parler. Et toi, tu voulais poser ta question. Tu sais, celle qui vient après sur le script. Le fameux script. Voilà. Donc, ce que j'écoute, c'est surtout la présence au téléphone avec de focus. J'écoute aussi la manière de poser les questions. J'écoute la manière dont les choses sont amenées. C'est-à-dire que bonjour, aujourd'hui, eh bien, écoute, là je vois qu'il y a Maxime qui est arrivé. Bonjour Maxime, à travers cet appel, aujourd'hui, je veux simplement m'assurer que ce qu'on propose, ça peut t'aider. Et en fonction de la direction que tu voudras prendre, je t'aiderai à prendre la meilleure décision. Si c'est de travailler avec nous, eh bien je te ferai une proposition à la fin de l'appel. Si par contre je ne pense pas qu'on soit les meilleures personnes pour t'aider, eh bien j'essaierai quand même de t'orienter vers la meilleure solution. Ça suffit. Rien que ça. Rien que ça. Et si dès le début du call tu ne plantes pas un tel cadre, alors je dis pas de répéter mot à mot ce que j'ai dit, mais si le début du call tu ne plantes pas un tel cadre, eh bien le reste du call, il va être bancal. Parce que tu n'as pas dit ce qui allait se passer. Et c'est exactement pareil que lorsque tu vas prendre le paiement au téléphone, que lorsque tu vas dire à la personne, je t'envoie le lien, et la personne, elle va être surprise. Elle va dire, mais il faut payer sur l'appel? C'est comme ça qu'on paye? Ben ouais, parce que tu lui avais pas dit. Hey, beau gosse. Parce que tu lui avais pas dit. Aujourd'hui, au téléphone, les gens veulent parler à des leaders, ils veulent parler à des phares. Vous savez, le phare dans la nuit, celui qui éclaire les bateaux? Pareil. Et donc, le phare, il les éclaire. Et donc, le phare, il leur montre la direction. Et c'est exactement ce qu'il faut faire au téléphone. Et c'est exactement pourquoi que tant que tu resteras un phare, eh bien tu pourras survivre à travers les tempêtes. Et les tempêtes, c'est quoi? C'est les slumps. Comment on traduirait ça en français? Les slumps, quand tu ne vends pas. Quand tu es dans une baisse de régime en termes de vente. Parce que tu compares, parce que par exemple, mon mois de mai, mon mois de juin sont complètement différents. Et pourtant, eh bien, je sais que dans la vie, il y a des hivers. Comme dirait Ned Stark, l'hiver vient. Donc je sais qu'il y a des hauts, des bas. La seule différence, c'est que pour moi, les bas, ils font partie du game parce que je sais que je vais les accueillir à bras ouverts parce que ça fait partie du game. Et la seule différence entre peut-être l'ancien Angelo et le nouvel Angelo, c'est que le nouvel Angelo, il apprend à danser sous la pluie. Voilà. Et tout ça, on en revient encore une fois à une seule chose. Mindset. Le mindset. Et chaque appel qui vient, c'est une nouvelle opportunité. Et tout à l'heure, en début de call, enfin en début de live, je vous disais que l'identité est importante. Si tu colles comme un enfant, si tu lui dis t'es nul, non, ce que tu as fait est nul. Mais tu n'associes pas ce qu'il a fait, son action, à qui il est. Et c'est exactement pareil pour toi. Il y a un excellent livre là-dessus, et quand je vais vous dire le titre, vous allez faire ouais, mais je le connais ce livre, il est excellent. Psycho Cybernetics. Ça a été écrit par un chirurgien plastique. Psycho Cybernetics. Parce que ta propre identité, elle doit être dissociée de tes actions. Voilà. J'espère que vous m'avez bien suivi. Et j'espère que vous avez aimé. Si vous avez regardé ce live en live, ben, j'ai vu vos likes. Si vous l'avez regardé en replay, vous mettrez hashtag replay. Bye bye.